Je poursuis les investigations pour trouver d'où peut provenir la panne et les ratés sur l'Evinrude de 70 chevaux VRO. Et bien sûr, la mauvaise nouvelle, on a réussi à enlever donc la culasse. Alors je vous montre les dégâts qui ont pu être faits sur la culasse, puisque celle-ci a été complètement grippée. Là, on a été obligé de casser les goujons. Ils ont été forcés, chauffés. En chauffant, bien sûr, on a un petit peu brûlé les câbles, certains câbles. Et après, on a pu finalement l'enlever. Par contre, les dégâts sont importants à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors, on enlève la culasse complète. Les goujons bloquent encore un peu. Voilà. Donc, on a de ce côté-ci le chemin de l'eau de mer. En fait, il est entièrement bouché. Voilà. L'eau de mer circule. Ici, nous avons le thermostat. Vous vous souvenez qu'on l'a changé. Le thermostat avait été changé. On voit sa tête ici. Et l'eau, en fait, elle circulait tout dans une petite gorge qui est là. On voit nos têtes de bougies. Alors celle-ci, on voit bien qu'elle est grasse. Voilà, hop. La première est grasse, les deux autres, ça peut aller. Et ensuite, à l'intérieur, regardez la surprise. On a une tête ici qui a complètement été mangée. Vous voyez, voilà, elle a chauffé, elle a brûlé, elle s'est décomposée. Pareil, le chemin de l'eau a été également bien oxydé. Alors voilà, c'est un manque d'entretien, un manque de nettoyage et de rinçage à la fin de chaque sortie. Même si la pissette coulait, eh bien en fait l'ancien propriétaire n'avait pas pris soin de ce moteur. Là, je vais essayer de mettre un tout petit peu l'éclairage. Le piston est entièrement brûlé, il s'est désagrégé, hein, donc c'est sûr que là la combustion ne se fait pas, c'est entièrement cassé. Donc là, on va essayer de retrouver un autre moteur pour enlever la tête motrice.